Parle à ce Dieu. Prends ta Bible rapidement. Dans le livre de Genèse 26, verset 22. Genèse 26, verset 22. Amen. 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 On va aller très très rapidement. Si tu peux t'accrocher à ce qui va sortir ce matin, je te garantis, tu iras de gloire en gloire. Amen. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Genèse 26, verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Réhoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. 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 Je veux encore lire cela. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Réhoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Chante-moi ça. Alléluia. Qui est en train de passer, mets ton nom dessus et tous les renseignements possibles. Amen. 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 J'en ai besoin rapidement. Amen. Amen. Je veux partager avec toi ce que j'ai intitulé Réhoboth.
Que quelqu'un dise Réhoboth. Dis Réhoboth. Dis Réhoboth. Écoute-moi bien. Si tu n'as pas encore compris ce qui veut dire Réhoboth, c'est ce Dieu, le lieu là où Dieu t'amène, où tu seras en sécurité. C'est cet endroit où Dieu va t'amener. Tu seras au large. Lorsqu'on te met au large, les frères ont cherché à te tuer, mais ils n'ont pas réussi à te tuer parce que tu es au large. Les gens ont cherché à se lever contre toi. Ils n'ont pas pu se lever contre toi. Pourquoi? Parce que Dieu t'a mis au large. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Parce que tu es dans cette maison. Tu es à Réhoboth. Je dis tu es à Réhoboth. Tu es à Réhoboth. Tu es dans ce lieu sûr où Dieu va te préserver. Tu es dans ce lieu sûr où Dieu va te mettre. Au nom puissant de Jésus. Je dis tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Au nom puissant de Jésus. Il faut 3 fois. Amen. Assieds-toi. Réhoboth. Amen. Écoute-moi bien. Il y a des endroits où lorsque tu es, peu importe la grandeur du sorcier de ta famille, il ne peut pas t'atteindre. Amen. Quelqu'un ne comprend pas. Amen. Il y a des gens qui se sont levés contre toi. Mais lorsque tu es à Réhoboth, tu es en sécurité. Amen. Écoute-moi. Réhoboth. C'est cet endroit-là où tu restes et puis les gens ne te cherchent plus par là. Oh God. Écoute-moi bien. Lorsque tu as un ex, lorsque tu as ex, les gens peuvent se lever contre toi. Les gens peuvent se lever contre toi. Lorsque tu as un Satan, les gens peuvent se lever contre toi. Mais lorsque tu as un Réhoboth, personne ne va se lever contre toi. Écoute-moi ce matin. Avant d'aller à Réhoboth. Amen. Suis-moi attentivement. Va tous y attendre. Amen. Lorsque tu lis la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 26, à partir du verset 1er, quelque chose s'est passé. La Bible dit Isaac, la famine était dans la ville. Et Isaac a fui son pays pour aller voir Abimelech. Amen. Ce n'était pas la première famille. Amen. À l'époque d'Abraham, parce que ici, Abraham n'était pas là. Abraham était déjà mort. Mais à l'époque d'Abraham, il y avait aussi la famille. Mais lorsqu'il y a eu la famille, Abraham, au lieu d'aller chez Abimelech, Abraham est parti à l'Égypte. Amen. Abraham est parti à l'Égypte. Ne pars pas à l'Égypte. À l'Égypte, c'est là où tu peux voir un bokono. L'Égypte, c'est là où tu peux prendre les francs-maçons. L'Égypte, c'est là où tu pars. C'est là où tu pars hors de Dieu. Que les problèmes de ce monde ne t'amènent pas hors de l'Égypte. Ne t'amènent pas hors de la présence de Dieu. Amen. Suis-moi. Lorsque Abraham est parti à l'Égypte, il dit que je te dise quelque chose. En réalité, Sarah n'était pas stérile. Avance, prophète. Il y a certaines révélations qui sont déjà inspirées dans la Bible. Amen. Sarah n'était pas stérile. Abraham n'était pas stérile. La preuve en est que une fois que Agar est entrée dans la chambre d'Abraham, une fois content, la grossesse est entrée. Vérité. Amen. Ça veut dire qu'en réalité, le cas de Sarah, la Bible dit, lorsque la famille est entrée, Abraham a dit à Sarah, lorsqu'on va partir, il faut dire que tu es ma soeur. Ne dis pas que je suis ton mari. Parce que si tu dis que je suis ton mari, je suis ton mari. Vérité. Sarah était belle de figure. La Bible dit quelque chose. Lorsque Abraham même était sûr que lorsqu'il entrait à l'Égypte, il va prendre sa femme. Et la Bible dit que quoi? La Bible dit que Dieu a rendu impotent. Ça veut dire que quoi? Les gens pouvaient prendre Sarah. Mais lorsqu'ils entrent dans la chambre avec Sarah, ça ne se lève pas. Yes. Pourquoi tu as fait que ça ne se lève pas? Parce qu'il savait qu'une fois que ça va entrer, Vérité.
Amen. Comment ça? Comment Dieu a frappé l'Égypte, la maison de Pharaon. Parce que Pharaon, lorsqu'il a pris Sarah, il n'a pas compris. Ça ne se lève pas. Il dit que peut-être c'est moi qui ai le problème. On a appelé une autre personne, ça ne se lève pas. On appelle une autre personne, il appelle même sa serviteur, ça ne se lève pas. On dit à Abraham, Abraham, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à Abraham. Pourquoi ça ne se lève pas? Amen. Ils ont compris que Dieu a frappé la maison de Pharaon. Amen. Parce qu'il avait un but. Isaac ne devait pas naître en Égypte. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Écoute-moi. Lorsque tu es un enfant de promesse, quel qu'en soit là où tu vas te trouver, l'amour ne va pas te trouver jusqu'à ce que tu accomplisses la parole. Amen. Tu peux souffrir, mais tu ne vas pas mourir. Tu vas tomber malade, mais tu ne vas pas mourir. Ça peut être mal, mais tu ne vas pas mourir. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan pour toi. Parce que Dieu a un plan pour toi. Il doit te préserver pour que la prophétie s'accomplisse. Je déclare, au nom puissant de Jésus, toute prophétie que tu as entendue dans cette maison, cette prophétie va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Si ça tarde, je dis ça va s'accomplir. Le Dieu de papa, tu fais là. Ça va s'accomplir. Genèse chapitre 12, verset 10. Quelqu'un ne comprend pas. Genèse chapitre 12, verset 10. Écoute. Il y eut une famine dans le pays. Abraham descendu en Égypte pour y séjourner. Car la famine était grande dans le pays. Donc il y avait aussi la famine pendant l'époque d'Abraham. Écoute-moi. En tant qu'un père, les problèmes que tu traverses, si je n'ai pas traversé ça, Papa Joshua dit d'aller à traverser ça. Donc ça veut dire que tes problèmes ne sont pas nouveaux sous le soleil. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Écoute-moi bien. Si tu penses que tes problèmes là vont te tuer, explique-toi vis-à-vis de moi. Explique-toi vis-à-vis de Papa Joshua. Regarde l'histoire. Tu verras que ton problème ne va te tuer. Écoute-moi bien. Ce problème là, cette difficulté là, cette maladie là ne va pas te tuer. Oh la puissance de Jésus, il faut y trois fois. Yes! C'est toi. Ouyakoussia. Et Pakata. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Les problèmes là. Tu es comme Isaac. Amen. Si j'étais là, je devrais dire à Isaac. Isaac, regarde. Même Abraham a eu des problèmes. La famille a frappé. Si tu n'as pas l'argent aujourd'hui, écoute-moi. Il y a un moment dans la vie où même le président manque. Amen. Tu as déjà vu le temps où tu as l'argent dans la banque. Tu vas à la banque. On te dit qu'il n'y a pas de connexion. Tu as la prophétie sur ta tête. Mais tu te dis que mais comment la prophétie là ne va pas se manifester. La prophétie est là-haut. Le problème c'est pourquoi il n'y a pas de connexion prophétique pour que tu puisses accéder. La consatant, les plombs constatants, les tracousa, et là-bas, et là-bas, pour toi sera différent. Pour toi sera différent. Pour toi sera différent. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Le prophète. Ouyakoussia. Amen. Abraham descendit en Égypte. Aussi séjourné. Car la famille était dans le continu. Comme il était prêt à le lancer, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es belle de figure. Continue. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et ils te laisseront en vie. Continue. Dis, je te prie que tu es ma soeur, afin que je sois bien traité à cause de toi. Et que mon âme vive grâce à toi. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens vu que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent auprès de Pharaon. La femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Vous savez, Sarah est dans la maison. Non seulement dans la maison, mais dans la chambre. Pharaon commença à dire waouh.
Amen. Amen. Waouh. Dieu, son plan est différent. Je t'ai dit ici là que Dieu c'est le processus. Ce n'est pas comment arriver le premier, mais c'est le processus. Amen. Continue. Continue. Il traitait bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa d'une grande plaie Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, sa femme. Amen. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Pharaon se trouvait avec quoi la gonocorcie, il ne comprend pas. Oh, amen. Abraham, lorsqu'il voit Sarah, il ne comprend pas. La syphilis vient papa. Quand Sarah sort, tout revient normal. Il ne comprend pas. Il appelle un autre. Il essaie un peu. La même chose. Syphilis, pas. Gonocorcie, pas. Amen. Oh God. Papa, ça je ne le fais même pas. Non. Peut-être les sorciers de l'Égypte. Écoute-moi. Il y a certaines personnes que tu prends, tu amènes dans ta chambre. Ça ne se lève pas. Yes. Tu sais pourquoi? Pas parce que tu ne le comprends pas. Parce que tu es prophétique. Tu avais Dieu. Tu as un plan sur toi que Dieu veut accomplir. Amen. Amen. Tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas encore vu. Quelqu'un a tout planifié. Quelqu'un a tout planifié. Amen. Et tu arrives comme ça, tu vas dire non. Tu es seulement mon frère. Tu es ma sœur. I hear you. Quelqu'un ne comprend pas. I hear you. Quelqu'un ne comprend pas. Amen. C'est pas tout le monde. Ma fille, lève-toi. Ma fille, lève-toi. Amen. Quelqu'un avec qui tu es allé évangéliser quelqu'un et il a commencé à te traduire et il t'a invité. Amen. Et il était déçu de la réponse que tu lui as donnée. Parce que tu es un enfant de Dieu. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a un plan. Dieu va accomplir dans cette destinée. I hear you. You are prophetic. C'est toi. Tu comprends ce que je te dis? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. You are prophetic. You are prophetic. Écoute-moi. Je te dis, là où je vais, la personne était dans l'église aussi. La personne venait à l'église. Amen. Amen. Il y a certaines personnes. Tu es comme ça. Il y a une onction que Dieu a versée sur toi. Lorsque tu entres, rien ne va se passer. I hear you. Quelqu'un ne peut pas comprendre. You are prophetic. Continue. Alors Pharaon appela. Il dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi? Parce que chaque fois que Sarah se rapproche devant Abraham, le président de tous les présidents dit que mais nos filles. On dit que mais qu'est-ce que tu nous as fait? Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Tu veux que je te montre quelque chose? La Bible dit, Pharaon a dit quoi? Qu'est-ce que tu nous as fait? Il dit, pourquoi tu nous as déclaré que tu ne nous as pas déclaré que c'était quoi? La même chose s'est passée avec qui? Isaac. Amen. Isaac. La même chose. Lorsque Isaac est entré avec Rebecca. Amen. Agira, je suis Abimelech. Il a dit, si on te pose la question, dis que quoi? Je suis ton frère. Amen. La Bible dit que quoi? Tout le monde était convaincu. Mais chaque fois qu'on invitait Rebecca partait, ça ne se produisait pas. Avec le temps, quelque chose s'est passé. La Bible dit que quoi? Au fil du temps, un jour, le roi de Guéra, Abimelech, il était dans sa chambre. Il a regardé par la fenêtre. Il a vu comment Isaac avait Rebecca. Il savait
Tu vas penser que c'est Dieu en train de prêcher quelque chose qui n'est pas fait. Même quand ça revient à mon texte. Amen. Tu penses que les relations là, c'est prophétique ou pas? Amen. Entrer dans la chambre avec un homme, c'est prophétique. Amen. Il y a des hommes avec qui tu dors, tu deviens. L'avantage, il y a certaines personnes que tu dors, même te chasser les travail. Problème. Il y a les gens qui n'expliquent pas. Tu vois pas, depuis que tu as la femme, tu as des problèmes pour les gens. Qui te force? Ton ciment. Amen. Amen. Suis-moi. Même pas ça. Dans le verset 4. Donne-moi le verset 4. Genèse chapitre 16. Amen. Reviens à partir du verset 1er. Amen. Il y eut une famille. Autre que la famille qui était quoi pendant le lieu d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guéra. Continue. L'Éternel lui apparut et lui dit, ne descends pas en Égypte. Qui a compris qu'il allait en Égypte? Il allait en Égypte. Mais Dieu a dit à Guéra. Ne va pas où? Demeure dans la maison, dans le pays où je te dis. Amen. Amen. Certains d'entre vous, Dieu dit demeure à champion. Tu veux aller faire quoi chez les boubous blancs? Si tu vas chez les boubous blancs, t'as pris pour toi. Demeure à champion. Demeure à champion. Il dit, lorsque tu vas au pays, à champion là, je serai avec toi. Il dit, lorsque tu vas demeurer à champion, je te bénirai. Écoute, tu n'as pas compris. Il dit que quoi? Tous ceux qui viendront derrière toi seront bénis. Et avec ça, je te multiplierai. Je prophétise la même prophétie qui a été sur Isaac, venant de Dieu. Cette même prophétie est disponible. Lorsque tu seras champion, Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Dieu sera avec toi. Au nom puissant de Jésus. Lorsque tu seras champion, mon Dieu va te bénir. Le Dieu de Papa de Chouïna va te bénir. Il va te bénir. Lorsque tu seras champion, il va multiplier. Il va te multiplier. Multiplier tes affaires. Multiplier ton argent. Multiplier au nom puissant de Jésus. Il faut être trop fort. Amen. Non, champion. Écoute. Car je donne toutes ces contrées à toi et la prospérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à qui? À Abraham. L'un des mystères qui est à champion. Tu veux que je te dise quelque chose? Quelqu'un a déjà payé son et cette personne, c'est Papa Dieu. Écoute-moi, il a déjà payé. Écoute-moi là, tu sois béni. Écoute-moi là, je sois béni. Amen. Il dit, je tiendrai le serment que j'ai fait à Joshua Guila, ton père. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Joshua Guila, notre papa. Amen. Amen. Écoute-moi, Dieu a dit quelque chose à Papa Joshua Guila pour que Dieu soit à l'assemblée. Écoute-moi, ça ne dépend pas de moi. Écoute-moi, ça ne dépend pas de moi. Je n'ai pas payé le prix là. Mais Papa Joshua Guila, fondateur de Champion Soyez à l'Assemblée, a payé le prix. Il suffit seulement que tu t'accroches. Si tu t'accroches, ce que tu as dit à Papa Joshua Guila, il va faire ça pour toi. Assieds-toi. I'm going somewhere. Je vais quelque part. Amen. Écoute-moi. Tu n'es pas fort. Tu ne pries pas. Mais ça ne dépend pas de toi. Oh Thierry, ça ne dépend pas de toi. Écoute-moi, j'ai eu une alliance avec Joshua Guila. Cette alliance-là que j'ai fait avec lui. Oh, tu n'étais même pas là. Écoute-moi. Tu vas comprendre que parce que Abraham a obéi à la loi et aux ordonnances de Dieu. Isaac n'a rien obéi.
I hear you. Quelqu'un ne comprend pas. Isaac n'a rien compris. Amen. Écoute. Celui que Dieu est en train de parler ici, là, il s'appelle Isaac. Amen. Isaac est en train de faire gros lot. Il est en train de faire le comportement. Il ne sait pas qu'une fois, que lorsque Dieu a dit à Abraham, prends ton fils Isaac, ton fils là, amène-le sur la montagne pour le sacrifier. Abraham a pris Isaac. Isaac, toi, tu ne connais même pas ces choses. Tu ne savais même pas que si Abraham n'était pas ce qu'il était, c'est que tu es déjà mort depuis. C'est qu'on t'a coupé la tête, on t'a fait tchachaga et les oiseaux t'ont mangé. You are prophetic. Amen. Tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. Amen. Joshua Gira. C'est un type d'expérience. S'il n'est pas passé par là, c'est que le champion n'est pas né. I hear you. C'est que les mots comme ça, on ne sait pas si on est Amen. Dieu a voulu qu'on soit beaucoup modèle. Écoute-moi. Je suis un Bokono VIP. Un Bokono modèle. Quelqu'un dit que non. Amen. Quand tu le veuilles ou pas. Amen. Il y a des expériences que certains enfants de Dieu vont te montrer. Tu vas te poser la question, est-ce que tu es d'état? Dieu sera d'état. Amen. Il est beaucoup vieil. Problème. Je te le dis. Je vais donner ta postérité comme les étoiles du ciel. Amen. Et je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Amen. Écoute-moi. Lorsque tu obéis et tu viens à champion, il faut savoir que tu es une source de bénédiction pour les autres. Amen. Que le monde doit profiter. Amen. Que ta famille doit profiter. Que les gens autour de toi. Amen. I hear you. Continue. Continue pas. Continue. Parce que Abraham a obéi à ma foi. Et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Amen. Ta bénédiction ne dépend pas de toi. Amen. Amen. Parce que Papa Dieu, il a déjà payé. Amen. Il y a même bien. Il ne veut pas dire Amen bien. Amen. 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 Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Amen bien. Amen. 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 Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Maintenant, écoute. Même c'est à partir du verset 7. À partir du verset 7. La Bible dit que quoi? Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, sur la femme de Isaac, il disait, c'est ma soeur. Car il craignait en disant, ma femme, que les gens de ce lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de frère. Les jolies mamans donnent les jolis enfants. Yes, sir. I hear you. Amen. Tu es maman, tu as un bon caractère, tes enfants ont un bon caractère. Amen. Certains enfants ont le mauvais caractère, pas parce qu'ils doivent avoir un mauvais caractère, c'est à cause du caractère de leur maman. Hey. Quand vous voyez les enfants, les petits-enfants, ils critiquent la voisine. I hear Parce you. qu'ils ont entendu leur maman critiquer la voisine avec quelqu'un d'autre. Hello. Qui comprend quelque chose? I hear you. Hein? I hear you. Tu entends. Parfois, tu entends petit bébé que la voisine là cherche beaucoup de problèmes. Comment est-ce que l'enfant là, c'est que la voisine cherche le problème? I hear you. Amen. Il y a la femme qui est à côté de toi qui change de caractère. Dis, j'ai envie que je vais changer. Ta voisine, je vais changer. Viens ton voisin. Écoute-moi,
Ça n'a pas besoin de prophétie. Quand tu vois une maman qui a un mauvais comportement, c'est sa femme. Go deeper. Continue. Amen. Écoute. Comme son séjour prolongé, il arriva à Abimelech, roi des Philistins, regardant haut par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec lui. Sa femme. Quand Rebecca entrait chez les Philistins, rien ne se passait. Amen. Amen. Les gens sont en train de plaisanter. Abimelech dit que non. La façon dont il voit le pantalon là. Pantalon B. Avance, s'il vous plaît. Amen. Il comprend. Il regarde par la fenêtre. Regarde, par la fenêtre. Ce que je vois là. Ah, ça c'est différent. Quand Rebecca a un désir là, et a empêché les gens là, tout le monde se plaît. Mais pour lui là, bien que présenter les gens, c'est comme ça. Il dit que, Rebecca, toi aussi. Pantalon fait papa. Mène aux filles. Mène aux filles. Qui est là? Hein? Qui comprend quelque chose? Écoute. Continue. Abimelech qui a appelé Isaac et dit, certainement là, ça c'est ta femme. Tu nous as dit que c'est ta soeur. Mais nous on n'a pas compris. C'est ta femme. Il dit, comment tu as pu nous dire que c'est ta soeur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause de toi. Amen. Maintenant continue, je vais te montrer quelque chose. Il dit, et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que quoi? Tu nous as fait. Amen. Il dit, peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec elle. Avec qui c'était même bien. Yes, sir. Qui c'était bien quoi? Yes, sir. Rebecca dans la chambre. Yes, sir. Les gens ont cherché. Le président dit que je là. Quand elle sort, il le comprend. Amen. Amen. Il dit, et tu nous aurais rendu quoi? Coupable. Est-ce que ça s'est passé avec son père? Yes, sir. Est-ce que ça s'est passé avec son père? Yes, sir. Un vrai fils peut hériter positivement ou négativement son papa. Hey. Hear you. Je te dis la vérité. I hear you. Ils sont différents. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes. Yes, sir. Comprends? I hear you. Amen. Amen. Bon. À champion. Nous, on n'est pas des prédicateurs dormants. L'évangile selon Saint Matthieu. Les gens qui sont là pour assister les gens viennent à l'église. Les gens viennent à l'église. Ne viens pas à l'église pour venir pleurer à l'église. L'église, c'est un endroit de liberté. Amen. C'est un endroit où lorsque tout va mal, lorsque tu viens dans la maison du Seigneur, tu deviens quoi? Tu ressors avec la joie. Amen. Il y avait bien. Tu viens à l'église, tu es triste. C'est une histoire. Hello. Elle a raconté une histoire. On a fini de faire la fête. C'était la fête de mon anniversaire. Là où les jeunes ont dansé ici. Là.
C'est quelle église où les gens sont en train de danser? Tu n'as pas vu? C'était un bon chanteur dans le monde. On commençait à l'église. Et l'église les a négligés. C'est pourquoi ils ont trouvé la gloire dans le monde. Yes, sir. I hear you. Pourquoi on ne va pas promouvoir les danseurs, les gens qui viennent? Papa, tu veux dire quelque chose? Papa, tu ne pas sponsoriser pour les comédiens qui font quoi? La comédie pour le Seigneur. I hear you. On a besoin de rire à l'église. Yes, sir. À l'église, on doit cacher les mots. Hey. Hello. Amen. Amen. Non. Tu vas venir ici là. Si tu viens dans un culte ici là, et tu dors ici là, on t'a déjà vendu. Holy Ghost. Tu es venu ici là pour que je t'atteste seulement. Hey. Amen. Amen. Je ne peux pas t'aider. Là, je ne peux pas t'aider. Parce que les fantômes de ta famille sont en train de souffler dans tes yeux. Down low. Hello. Amen. Amen. Il ne peut s'en être que quelqu'un du peuple n'est couché avec toi. Et tu nous aurais rendu quoi? Coupable. Il le dit. Que Abimelech a dit à partir d'aujourd'hui que personne ne touche à Isaac ni à sa femme. Amen. Il a donné cette ordonnance à partir d'aujourd'hui. Parce que les gens, ils amenaient Rebecca. On forçait Rebecca. Les deux là, il ne faut même pas qu'ils meurent. Laissez-les. Amen. Amen. Écoute-moi. On est en train de parler de quoi? Des Léopold. Amen. Mais il y a un chemin avant d'aller à Léopold. Quand Dieu a dit à Isaac, reste dans ce pays, reste là. Il est resté là. Il est resté là. Il est resté là. La Bible dit que Abraham sema dans ce Isaac sema dans ce pays et il récolta quoi? Le centuple. Amen. Amen. Suis-moi. Tu peux avoir l'argent, mais si tu n'as pas Dieu, tu n'as rien. Amen. 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 Si tu n'as pas, tu as l'argent, tu as les voitures, tu as les maisons, tu n'as pas Dieu. Ici là, Dieu voulait enseigner à Isaac que non, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, Isaac. Tu ne m'as pas encore. Tu ne me connais pas encore. Et je vais me faire découvrir encore. Tu as hérité tout ça là à cause de ton père. Amen. Maintenant, je vais faire moi-même quelque chose dans ta vie. Je te dis quelque chose. Que lorsque Abraham, Isaac, je veux dire, a commencé à être riche, les gens ont commencé à le jalouser. Écoute-moi, lorsque tu commences à trouver le travail, tu commences à entreprendre ton commerce. Écoute-moi, ne pense pas que même si tu viens à l'église, ça sera facile. Il y aura toujours des gens qui vont te jalouser. Il y aura toujours les gens qui vont te jalouser. Écoute-moi, il ne te jalouse pas parce que tu as. Mais il se pose la question que quel est le Dieu que tu adores qui est capable de faire ce genre de choses? Parce que certaines personnes ont compris que tu vas échouer dans ta vie. Si tu dis que je ne suis pas un échec, tu ne seras pas un échec. Maintenant, il y a quelque chose qui manquait à Isaac. Et c'est ça que je vais te montrer. C'est ça que je vais te montrer. Écoute-moi, je t'ai dit que si tu me suis, toi tu es garanti. Amen. Écoute, continue. La Bible dit que continue. Abraham avait tout ça. Maintenant,
les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplit de quoi? De poussière. Lorsque tu deviens grandissant et que les gens ne croient pas encore, amen, ils vont t'empêcher de connaître le vrai Dieu. Il y a certaines sociétés, certaines entreprises, lorsque tu es dedans, on commence à te donner un certain nombre de choses. Après ça, on va te dévier, on va te mettre dans les loges. Ton boss va te dire ok, accompagne-moi. On va te donner des positions, après commence à te dire accompagne-moi. Et subitement, si tu ne sais pas faire, tu te retrouves dans une loge. Comment tu veux dire? Amen. Il y a certains qui vont te dire que non. Tu veux que les choses aillent mieux encore beaucoup plus. Je vais te montrer un chemin. Il t'amène sur un bocoro. Les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplit de quoi? De poussière. Un puits doit avoir quoi? De l'eau. Amen. Il y a certains endroits où on va creuser les puits, on ne va pas trouver de l'eau. Mais écoute-moi, le puits spirituellement, c'est la parole de Dieu. Le puits spirituellement, c'est la parole de Dieu. En quelque sorte, Isaac, tu peux être grand, mais si tu n'as pas la parole de Dieu, tu es fini. Et les Philistins ont versé le sable dans tous les puits que Abraham avait connus. Parce qu'on te disait que s'il a déjà ça et qu'il connaît encore la parole de Dieu, il sera encore plus grand. Cherche la parole de Dieu. Si tu cherches la parole de Dieu et tu trouves la parole de Dieu, tu as trouvé Dieu. Amen. Certaines personnes dans ta société vont t'empêcher de connaître ce Dieu-là qui est en train de te lever. Chaque fois que tu veux parler de Dieu, ils vont te dire que non, on ne parle pas de Dieu ici. Lorsque tu chaque fois que tu veux prier, on te dit que mais c'est quoi? Ils commencent à t'intimider. Tu penses que c'est toi ceux qui est chrétien. Non, ils ne sont pas chrétiens comme toi. Ils veulent seulement t'intimider pour empêcher ton feu de continuer à s'enflammer. Avance, mon frère. Si tu habites dans un endroit, on commence à te décourager que si on ne prie pas, si on ne peut pas, fais attention. C'est Satan qui a donné le mal. Qui comprend quelque chose? C'est Satan qui te parle. C'est un endroit. Il nous empêche. On a versé le sac dans le puits là. Tu viens ici là. Tu reçois une parole. Quand tu rentres, les problèmes viennent. Et tu te dis que Dieu existe. Amen. Le ministère s'appelle comblé et rempli de poussière. Le puits. Ils vont remplir ça avec le sable. Il n'y aura plus quoi? De l'eau. Écoute-moi. Le mystère ici c'est quoi? Écoute-moi. Ne fais rien en dehors de ce que ton père fait. Si je suis père dans cette maison et que Dieu a voulu, ce n'est pas que je suis mieux que toi, mais c'est que Dieu m'a choisi pour te montrer un chemin. Là où je mets le pied là-bas. Ne passe pas au-dessus de moi. Avance, peut-être. Il y a certains qui créent la rébellion dans l'église. Amen. On vient ici, on dit que PDG, tout le monde porte rouge. Dieu est un rebelle. Dieu est un rebelle. Et ça là, tu ne peux pas recevoir de ton père. Qui comprend? Il faut regarder là où tu as connu le pied. Ne regarde pas là où tu es tombé. Qui comprend quelque chose? On dit PDG, tout le monde met rouge et noir. Dans ma famille, on ne met pas rouge. Reste à la maison. Ça veut dire que tu ne fais pas partie de toi, de cette famille. Écoute-moi. Tu veux que je te montre? Écoute-moi. La Bible dit, Isaac n'est pas allé creuser un autre puits en dehors des puits que quoi? Les gens ont fermé. Il a dit non. Si mon père a creusé le puits là et il a trouvé de l'eau, ça veut dire qu'il y a quelque chose dedans. Amen. Continue, je vais te montrer. Abimelech,
Dis à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Continue. Amen. Isaac partit de là et campa dans la vallée de quoi? Où il s'établit. Continue. Isaac creusa quoi? De nouveau. Ça veut dire que quoi? Il y a quelque chose qui a été déjà creusé. C'est là où il est venu creuser. Creuse en fonction des puits que moi je creuse dans cette maison. Moi, si je crois au Dieu de Papa Joshua, tu n'as pas le droit de croire à un autre Dieu que le Dieu de Papa Joshua. Qui comprend quelque chose? Parce que c'est le Dieu de Papa Joshua qui est là, qui nous bénit. C'est lui qui nous établit. C'est lui qui fait que nous, ce que nous sommes aujourd'hui. Tu ne peux pas recevoir du Dieu de Papa Joshua qui est là et tu vas rendre témoignage quelque part d'autre. Isaac creusa de nouveau. On a creusé ici là. Et pour le faire creuser, c'est là où lui aussi il est venu creuser. J'ai vu quelque chose qui ne va pas dans la maison de mon père. Il dit non, je dois arranger ça. Ne viens pas détruire. I hear you. Avance. Amen. Creuse de nouveau. Ce qui ne va pas creuser. Pour qu'on voie de l'eau. Pour que la révélation de la parole de Dieu sorte. Écoute, Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusé du temps de qui? Abraham son père. Et que les Philistins avaient comblé après la mort d'Abraham. Et il leur donna quoi? Les mêmes noms que son père leur avait quoi? Donné. Amen. Papa Joshua il a dit que Ororo. Vous avez dit que quoi? Amisis. Amen. Si tu ne vis pas Ororo ici là, tu dis que Ororo là, c'est quoi là? Il dit Arara. Hello. Pourtant tu as fini. Hey. Tu ne peux pas recevoir de ça. Ororo, Mouzoso. Tu ne sais pas quoi ça. Ta bouche sera bandée comme ça là. Tu vas ouvrir et puis la bouche là. Amen. Ça c'est la révélation de l'école de prophète. Mais bénéficie de ça. Ne creuse pas un autre trou. À part là où ton père a creusé. Tu comprends quelque chose? I hear you. La Bible dit que quoi? Il n'a pas changé de nom. Son père a creusé ici là. Il a donné le premier nom. Et sec. Il avait d'abord creusé. Les Philistins ont fermé. Il est allé creuser. On a fait des problèmes. Maintenant, il est parti encore. Il a trouvé un autre puits que les Philistins avaient rempli. Il arrive. Il creuse. Il trouve de l'eau. De l'eau vive. Cette eau vive là, c'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Que celui qui le boit reçoit quoi? De l'eau vive. L'eau vive là, l'eau naturelle, c'est la parole de Dieu. Isaac, les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée. Et ils y trouvaient quoi? Ils trouvaient un puits d'eau quoi? Vive. Les révélations avec les gens. Si tu ne prends pas la parole de Dieu qui est prêchée ici, fais attention. Tu ne peux pas recevoir les révélations pour nous voir. Mets-moi ça. Deutéronome 33, verset 11. C'est Deutéronome 33, verset 11. Même en 11, verset 33. Verset 33. Verset 33. Il dit, oui, okay. Vous observerez et vous mettez en pratique toutes les lois et les ordonnances que je vous ai prescrites aujourd'hui. Amen.
ce que le Dieu de Papa Joshua a dit à Papa Joshua, c'est ce que nous devons voir, observer. Les choses que Dieu peut dire à Papa Joshua, il a dit, nous sommes pas d'accord. On va pas d'accord. Amen. Dieu c'est un Dieu d'expérience. Dieu c'est un Dieu quoi? Il connaît. Il sait que ce que tu as fait de dire non, en disant non là, c'est ça qui va te lever. Quand Isaac a commencé à être riche, Abimelech a été jaloux, dit que va-t'en d'ici. Il est parti. Mais il a trouvé la richesse où? Tu as Abimelech. Amen. Parfois là où on te combat, c'est là où il y a ta richesse. Amen. Lorsque tu es quelque part, essaie de quoi? Prendre de l'espace. Prendre de l'espace. Ah, il va se faire tard là. Il va partir doucement. Reviens dans notre place. Amen. Suis-moi. Dans Genèse 26. Genèse 26. On était au verset combien? Reviens-moi au verset 19. Verset 19. Si je ne te donne pas ça, ça ne sera pas bien pour toi. Ok. Verset 18. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusé le temps d'Abraham son père et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms. Écoute-moi. Il y a un nom prophétique que Papa Joshua il a connaît que je vous donne ici. Amen. Je n'ai pas créé une autre chose. Amen. Amen. Il a donné pas les mêmes noms. Maintenant, suivons. Continue. Il dit, les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et ils y trouvaient un puits d'eau vive. Révélation. Amen. Continue. Les bergers de Guérar querellaient les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Amen. Fais attention. Lorsque tu commences à comprendre la parole de Dieu, ces personnes vont venir contrecarrer ce que tu connais. Yes, sir. Il n'essaye pas de te tuer, mais il essaie de te faire comprendre que non, celui qui t'a enseigné ça ne connaît rien. Amen. Ils disent que non, c'est à nous. L'eau à nous. Et il leur donna au puits le nom de quoi? Essec. Parce que c'était disputé avec. Lorsque tu prends des révélations de la parole de Dieu dans ce ministère, et que tu vas prêcher les gens, tu vas enseigner les gens, s'ils ne voient pas les choses comme toi, laisse-les. Amen. Parce qu'il n'était pas là pour comprendre le contexte dans lequel toi tu as compris ces choses. Amen. Il va falloir qu'ils aient encore un peu de temps dans la parole pour comprendre ces choses. Amen. Amen. Tu avais déjà entendu ça? Même la Bible, quelque part, nous avait dit que quoi? Sarah, c'est Sarah même qui prononçait, qui disait qu'elle était quoi? Elle était stérile. Mais Dieu l'a jamais dit. On dit que parce que Dieu l'a rendu. Qui a dit que c'est Dieu qui l'avait rendu stérile? Parce qu'il y avait une semence particulière dans le ventre de Sarah. Qui était quoi? Qui était Isaac. Amen. Parce que si Isaac était le premier, amen, c'était fini. On ne devait pas être ici. Parce qu'il devait être quoi? Ismaël. Tout le monde devait être musulman. Je vous ai dit ça. Mais il y avait quelque chose. Maintenant, continue. Essaie veut dire quoi? Veut dire querelle. Veut dire opposition. Lorsque tu es une grande personne, il faut savoir que tu vas pouvoir avoir les oppositions. Les gens seront contre toi. Amen.
Si tu veux savoir, si tu sais que tu veux savoir si tu vas être grand, tu vas venir voir que certaines personnes ne seront pas d'accord avec ce que tu dis. Amen. Si tu sais que ce que tu dis a de la valeur, quand les gens commencent à te constater, tu dois savoir que quoi, il y a quelque chose de grand en moi. Amen. Il s'est serviteur causé un autre puits, au sujet duquel on cherchait encore quoi? Querelle. Il appelait quoi? Signal. Ce n'est pas Isaac qui a donné le nom. Les noms là, Abraham avait déjà donné ça avant. Et les Philistins sont venus quoi? Fermer ça. Et quand il a recreusé, il a donné quoi? N'apporte pas un autre nom différent d'un nom qu'on ne connaît pas ici, si ce n'est pas le nom que Papa Joshua dit là, nous a donné. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Amen. Écoute-moi. Lorsque tu connais les profondeurs de la parole de Dieu et que tu vas quelque part, les gens commencent à te combattre. Ne t'inquiète pas. Laisse-le le temps qu'il rentre dans le trou. Parce que Dieu est en train de préparer quelque part plus grand que là où tu étais. Et cet endroit-là s'appelle Champion Royal Assemblée. Laisse-moi te dire, je suis venu t'annoncer que tu es à Rehoboth. Tu es à Rehoboth. Cet endroit-là, sauf que tu entres ici là, écoute-moi bien, les gens ne vont plus te faire palabre. Les gens ne vont plus te faire problème. Parce que tu es à Rehoboth. Rehoboth, c'est cet endroit où Dieu te donne la paix, où Dieu te donne le calme, où Dieu te donne l'élargissement. Je prophétise, reçois Rehoboth. Reçois Rehoboth. Reçois Rehoboth. Et tu es dans Rehoboth. Tu reçois ça spirituellement et tu habites là. Tu habites là. Tu habites là. Et tu commences à étendre. Étends. Étends. Au nom puissant de Jésus. Béni, béni est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est béni, béni est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Béni, béni est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Béni est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Béni est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est béni est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Mira est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Amen. Écoute-moi. Les gens vont te combattre. Dieu va te mettre là où tu es. Ils vont te secouer. Dieu va te mettre là où tu es. Personne ne va te stopper. Ton nom c'est béni. Ton nom c'est miracle. Ton nom c'est élévation. Ton nom c'est succès. Ton nom c'est argent. Ton nom c'est tout. Ton nom puissant de Jésus. Amen. Écoute-moi. Tu as creusé. Tu as eu des révélations. Ils t'ont provoqué. Avec Amen. Ça c'est échec. Amen. Amen. Tu veux que je te dise quelque chose? Lorsque tu arrives à un niveau et que les gens se lèvent contre toi, il y a une révélation supérieure. Dieu a dit que
maudit, c'est ça non? Il comprend quelque chose. Il dit priez pour vos ennemis, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi? Et pourquoi? Parce que celui qui se lève contre toi, il est déjà maudit. Et il dit que la vengeance n'est pas pour toi. La vengeance c'est pour qui? C'est pour Dieu. Ok. Écoutez-moi. Je vais vous donner une question. Si tu es un véritable enfant de Dieu, ne maudis pas les gens. Amen. Pourquoi? Parce que si tu es un véritable enfant de Dieu, et que tu veux maudire des gens, Dieu va changer ça en bénédiction. I hear you. Il y a un prophète dans la Bible. On l'appelait Balaam. Amen. Balak l'a appelé, il dit que viens. Maudis-moi le peuple. Attends, lorsque tu dis nombre 23, 22, 23, hein, tu vas voir ça. Laisse-moi mettre une parenthèse. Viens. Regarde le peuple là. Maudis-moi le peuple là. Chaque fois que Balaam veut ouvrir sa bouche pour déclarer la malédiction, Dieu change sa bouche. Il déclare quoi? Les bénédictions. Amen. Amen. Écoute-moi. Parce que à Dieu, seul la vengeance. À Dieu, seul la vengeance. Tu ne peux pas te lever contre moi et puis je réagis. Je te confie au Saint-Esprit. C'est tout. Lorsque tu confies à quelqu'un au Saint-Esprit, la personne n'a pas, il n'a pas de chance. Mais quand tu veux maudire, tu n'as pas vu tous les jours là. Tu maudis les gens qui ne sont même pas à l'origine de tes problèmes. Tu Holy Ghost, ouais, Holy Ghost. Tu n'as pas vu le feu en train de les brûler. Seigneur, Seigneur, prends-le, fais-toi. Et même Jean que tu crées, tu les vois avec les talons. Quand il passe devant toi, ton cœur est noirci. Pourquoi? Parce que ce que tu penses là, Dieu ne veut pas ça. Tu me laisses moi parler, laisse-moi parler. Laisse-moi venger. Confie-les quoi? Au Saint-Esprit. C'est-à-dire, tu es contre quelqu'un et la personne brille devant toi. C'est là où le Dieu là va faire ce que tu croises la personne. Tu vas croiser la personne, tu ne vas même pas dans la porte. Tu vas croiser la personne en vide. Et tu vois la personne assise. La journée va se gâter. Là où tu partais, là tu vas plus partir. Amen. 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 Je suis en train de finir. Amen. Amen. Et la Bible dit que lorsqu'il a pris, lorsqu'il a creusé, il a creusé le premier puits qu'Abraham avait creusé, il lui a donné le nom de Seth. Deuxième nom, il a donné Sina. Troisième nom, il a donné Léo. Même on a décidé, même notre test de base. Même notre test de base. Amen. La Bible dit, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne le chercha pas problème. Amen. Là où tu vas rentrer, là où les gens parlent le même langage, les mêmes révélations que toi, personne ne va te chercher. Amen. 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 Quoi? Ne sois pas les gens de chrétiens qui vont te discuter la parole de Dieu avec les gens qui savent Christ. La personne ne te reçoit pas. Si tu la poussière de tes pieds, Amen. C'est la même chose. Avant Jésus, Abraham avait enseigné.
Ils se sont dit que c'est leur puits. J'ai creusé le puits, là, ils ont voulu m'arracher ça, ils ont laissé ça dessus. Deuxième puits. Pourquoi? Parce que tu vas arriver à un niveau où personne ne va te chercher. Amen. Ce que tu dis, c'est ce que tu acceptes. Amen. 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 Il appela Réhoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Amen. Qu'est-ce qui veut dire Réhoboth? Réhoboth veut dire agrandissement, élargissement, augmentation, élévation. Qui comprend quelque chose? Maintenant, prends Réhoboth là, tu mets argent devant. Oh God. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Prends Réhoboth là et tu mets onction. Tu mets prophétie. Et oh God, je comprends, c'est pas pour tout le monde. Amen. Amen. Mais Réhoboth et tu mets ce que tu cherches. Qu'est-ce que tu as besoin? Le mariage. Lorsque tu mets Réhoboth et tu mets mariage, la Bible dit que quoi? Parce que tu as Réhoboth, mon Dieu va agrandir quoi? Ton mariage. Amen. Maintenant, chacun a ses problèmes. Je ne vais pas te dire ce que j'ai dit derrière mon Réhoboth. Qui comprend? Et il dit, et nous prospérerons dans le pays. Ici, là, c'est Réhoboth. Amen. Ici, là, c'est Réhoboth. Amen. Si tu ne peux pas venir ici, tu échoues. Amen. Écoute-moi. Si tu es ici et que l'homme là t'a abandonné, écoute-moi, c'est échec. C'est bien c'est signe. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Écoute-moi. Si tu es ici et que le mari là te fait les manières, non, c'est parce qu'il ne te mérite pas. Parce qu'à Réhoboth, on trouve les gens qui nous méritent. Parce que nous avons pris du poids, nous avons pris de l'âge, nous avons pris de l'augmentation. Écoute-moi bien, toute personne qui t'abandonne, il ne connaît pas ta valeur. Il ne sait pas qu'en toi là, Dieu est dedans. Il ne sait pas que tu marches selon la révélation de la parole de Dieu. Écoute-moi bien, Dieu est dedans. Tu travaillais quelque part, tu es champion, et on t'a enlevé de là. Écoute-moi bien, c'est parce que Dieu veut t'enlever plus haut, il veut te mettre plus haut. Écoute-moi bien, laisse-moi te dire quelque part, laisse-moi te dire quelque chose. À un moment, Dieu va te propulser et il va te mettre à Réhoboth. J'aime bien. Il y en a pas super. Amen. Écoute-moi, il y a échec, il y a signal. Mais écoute-moi, Réhoboth est différent. Écoute-moi. Parfois, lorsque tu es dans une relation et que Dieu met les problèmes, ou bien Dieu veut que tu quittes, et tu te forces, tu es toujours là. Dieu met les problèmes là. Tu vas vous séparer par force. Mais il y a les gens qui disent que non. Je vais rester ici. Ton pied, c'est mon pied. Tu vas manger les blessures. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Écoute-moi. Je te dis ça ici. Je vais te montrer ce que Dieu a donné. Je vais te montrer 7 différentes choses dans la Bible a parlé pour le divorce. Si je presse ici, je vais gâter les foyers. Qui comprend quelque chose? I hear you. Je te dis la vérité. 7 choses. Dieu m'aime. Le jour du mariage, Jésus a signé le divorce avec 5 vierges. Qui comprend? I hear you. Si je n'étais pas venu se marier, Yes, sir. ils sont venus pour les noces. Yes, sir. Les gens disent je ne vous connais pas. Come on. Qui comprend quelque chose? Ok. Il a dit je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas rester avec quelqu'un qui ne peut pas quoi? Garder
veiller, garder la lampe allumée. C'est cette femme-là qui peut veiller à ce que tu veilles. Même quand toi tu dors, elle est là en train de veiller. Elle ne dort pas, elle ne dort pas. Elle reste là pour le succès de la maison, le succès de la famille. Tous deux, vous allez à bon port. Ne restez pas avec une femme paresseuse. I hear you. God is power. Je ne vous connais pas. C'est pas lui qui a dit que venez, il y a les noces. Ils ont porté beaucoup blanc. Ils ont commencé à marcher avec toi. Les talons. On dit qu'on attend l'époux. L'époux est arrivé. Elle est en train de dormir. Si tu dors, tu imagines une femme qui dort. Tu es fini. Tu es fini. Cette femme ne doit pas d'accord. Je te dis la vérité. Si tu as l'esprit de sommeil ici, là, tu vas te réveiller. Toute femme qui a l'esprit de sommeil ici, là. Holy Ghost. Je peux te donner beaucoup d'exemples. Jésus même, le jour du mariage, voilà, parce que attends seulement, tu as fait 5 ans avec quelqu'un, on dit qu'il y a une poste. Monsieur le maire, je vais passer. Tu n'as pas vu ça dans la vie? Non, je ne te connais pas. C'est pas Jésus qui a dit que non. Tout là. Elles étaient vierges? Oui. Elles étaient jolies? Oui. Attends les mauvais comportements. Si tu es jolie, tu as les mauvais comportements, ta place n'est pas ici. Assieds-toi d'abord. Assieds-toi d'abord. Amen. Amen. Il comprend quelque chose. Oh, Amen. La Bible dit, l'Éternel nous a maintenant mis au large. Et nous allons quoi? Prospérer. Champion Royal Assemblée. C'est un lieu où tu dois prospérer. Écoute-moi. C'est un lieu où tu dois prospérer. Amen. Mais c'est la vérité que je vais te dire. Amen. Voilà, écoute. Dieu ne te parle pas de parce que tu n'étais pas à un bon endroit. Amen. Écoute-moi. Tu n'as pas de révélation. Parce que tu ne sais même pas si tu es champion ou tu n'es pas champion. C'est ce que la Bible dit. Continue. Quand ils sont revenus au large, Amen. Là où Dieu a destiné de faire quoi? De les élever, de les bénir. Le roi, il remonta de là vers Sheba. Continue. Et l'Éternel lui a parlé dans la nuit. Et dit, Isaac, tu es le est-ce qu'il y a Isaac ici? Isaac, tu ne me connais pas. Je suis le Dieu de papa, je suis là. Amen. Isaac, il y avait ta tête. Il faut taper toi-même ta tête. Quand il tape ma tête là comme ça, il faut taper ta tête. Il dit, l'Éternel lui a parlé dans la nuit. Il dit, dis, je suis le Dieu de Joshua et Gila. Amen. Isaac ne connaissait pas encore Dieu. C'est ici que Isaac a commencé à connaître Dieu. Maintenant, tu dois comprendre que tout ce que tu fais pour toi, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup. Ce n'est pas parce que tu jeûnes beaucoup. Amen. Amen. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains pas. Quand tu arrives au bout, n'aie pas peur des problèmes. Quand tu es ici, ça ne veut pas dire que les problèmes ne vont pas venir. Mais au milieu de tes problèmes, Dieu va te donner la victoire. Amen. Il dit ne crains rien. Car je suis avec toi. Il dit je te bénirai. Et je multiplierai
à cause d'Abraham, mon serviteur. Mais c'est toi qui Abraham ou tout. Isaac, écoute-moi bien. Là, le temps est gagné. Maintenant, Non. tu dois te dire, Là, si Dieu, écoute-moi bien, le temps est écoute-moi bien. gagné. Les choses ne sont pas encore arrivées Là, dans la vie. le premier. Pas parce que tu connais ce qu'il fait. Non, c'est à cause du Dieu de Papa Joshua qui est là. Écoute-moi bien, il était avec toi. Et il est même avec toi. Et il sera avec toi. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Un moment, tu vas voir, le camion est sur le point de te cogner. Le camion ne te cogne pas. Tu n'es pas encore passé sur la voie. Tu as vu que le camion ou la voiture a cogné une souris, a cogné un chat. C'est toi là qui devait mourir comme ça là. C'est toi là que le camion ou la voiture devait écraser. Tu n'es pas encore passé. Tu as vu un chien ou bien un chat ou bien une souris écrasé sur la voie. Tu n'as pas vu? Oh, écoute-moi, c'était pour toi que c'était destiné. C'était pour toi que c'était destiné. J'ai commencé à te dire qu'à un moment, lorsque Abraham, il a dit ici là que à cause d'Abraham, mon serviteur, lorsque Abraham a pris Isaac pour aller le sacrifier, il a pris Isaac, il a mis à Isaac ici là, il fait lever, il a pris le couteau pour pouvoir tuer Isaac. On a chargé Isaac avec un mouton. Écoute-moi bien, on a sacrifié le mouton à cause d'Isaac. La souris que tu as vue sur la voie là, on a sacrifié la souris là à cause de toi. La chèvre que tu vois sur la voie que le camion a écrasé, on a chargé cela à cause de toi. Le chien là que tu as vu, non, ne passe pas, tu fais comme ça. Ça sent mauvais, ça ne sent pas mauvais. C'était toi qu'on a remplacé. C'est toi qu'on a remplacé. Si tu pourrais savoir que c'était toi qu'on a remplacé comme ça là. Si on a pu remplacer Isaac qui est ici là en train d'être riche, qui est ici là en train d'être prospère, en train d'être multiplié à cause d'un mouton, combien de fois toi? Écoute-moi, je me sacrifie à cause de toi. Écoute-moi, je me sacrifie à cause de toi. Écoute-moi, dans toutes ces choses-là, c'est ma femme qui en souffre. Pourquoi? Parce que je prends le temps. Parfois, je ne parle pas avec elle dans la maison. Et parce que je suis en train de méditer, je suis en train de prier. Je préfère ne pas parler à ma femme. À cause de quoi? Parfois, elle me regarde comme ça. Elle ne sait pas qu'à l'intérieur de moi, je suis en train de bouillir. Il y a les prières, il y a l'élévation des gens dans ce ministère qui me prend en cœur, qui me dit, oh Seigneur, jusqu'à quand tu ne vas pas élever cet homme? Jusqu'à quand tu ne vas pas élever cette femme? Jusqu'à quand on ne va pas remplir cette église? Jusqu'à quand on ne va pas dominer contre nous? Je reste là comme ça, je souffre. À genoux, je souffre. Je reste seul et en train de souffrir. Et parce que non, peut-être que je ne lève pas, mais ce n'est pas ça. C'est parce que je suis en train de me sacrifier à cause de toi. Oui. Amen. Être père, c'est le sacrifice. C'est pourquoi mes fils là, que je vais ordonner ici là, je les appelle au sacrifice. Amen. Écoute-moi, et si tu es ici là, tu veux marier un pasteur, surtout un prophète, fais attention. Ce n'est pas un homme ordinaire. Ce n'est pas un homme ordinaire. Pourquoi? Parce que tu peux retrouver ton mari en train de parler avec une femme. Il est en train de conseiller. Il est en train de dire ce que Dieu lui a dit. Il est en train de traquer. I hear you, sir. Avance, prophète. Amen. Écoute-moi. Lorsqu'on arrive à une dimension, je t'ai dit ça ici. Si je veux pécher, je paie consciemment, sachant que je veux pécher. Qui comprend quelque chose? Yes. I hear you. Amen. Ne fais pas quelque chose et puis tu dis que non. Je suis tombé dans le diable qui m'a fait comme ça. Avance, prophète. Amen. Amen. Parfois on a soif d'impacter les gens, de la richesse, de la pauvreté, de l'élévation, du succès. Amen. On a soif de le faire. On a soif de le faire. Est-ce que ces gens sont réellement prêts? Est-ce que les gens sont prêts? Écoute-moi. On a commencé à dire, Jacques, reste ici. Reste là. Dans son intention, c'était d'étaler tout. Dieu merci. Si Dieu ne l'avait pas visité, pour lui dire que
Il devait continuer. Maintenant, lève-toi, regarde ce qui s'est passé. Lève-toi. Continue. La Bible dit que quoi? Il partit là, un hôtel, et évoqua le nom de l'Éternel. Écoute-moi bien, avec tout ce que je te fais dans cette maison, le problème c'est que quoi? Tu n'as pas encore bâti un hôtel dans cette maison. Hello. Combien de fois tu t'es sacrifié pour provoquer le Dieu de Papa de Joël? Combien de fois? Question. Combien de fois? Combien de fois? Tu es venu chez moi. Hein? Combien de fois je t'ai laissé parce que je t'en ai laissé? Je dois au téléphone avec lui. Avec Papa Joshua était là. Je l'ai laissé plusieurs fois. Amen. Pourquoi? Celui qui m'appelle est plus important que tout. Qui comprend? Ah, c'est lui qui le fait. Ah, c'est lui qui le fait. Amen. Chaque fois qu'il est inquiet de ce que je deviens. Amen. Il est inquiet de comment est-ce que va le ministère. Il est inquiet de certaines personnes que j'ai eu à positionner dans certains endroits. Il est inquiet. Amen. Apprends à faire quoi? À faire un hôtel ici. Ce Dieu-là avec toi, il est déjà en train de te rendre prospère. Mais tu penses que c'est parce que tu travailles mieux que non. Amen. Est-ce que tu as déjà fait de ce sanctuaire-ci un hôtel? Quand Dieu m'a envoyé là, il bâtit là un hôtel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa Satan. Est-ce que tu as fait de cette maison-ci ta maison? Pour dire quoi? Quand tu as des problèmes, tu as des difficultés, quand tu as faim, que tout le monde t'a rejeté, pourquoi bien? Ne mets même pas ta confiance à un homme. Quand tout va mal, viens dans cet hôtel et pleure. Dis à ce Dieu, qu'il n'y a que lui et lui seul. Amen. Tu as dressé ta tente là où tu as bâti ton hôtel. Tu sais que c'est ton dernier recours. La Bible dit que quoi? Et les serviteurs d'Isaac, ils creusaient un autre puits. Lorsque Dieu a commencé à te mettre, Dieu commence à faire maintenant. Et c'est là où les ennemis de ta destinée vont revenir. Tu n'as pas encore laissé une femme. Et une femme commence à te chercher pour revenir. Qui commence ce que tu as dit? I hear you. Tu as laissé un travail. Et les gens commencent à te dire que viens. Ah, c'est toi seul qui peut. Tu n'as pas encore vu. I hear you. Tu n'as pas encore vu. Écoute-moi. Continue, je vais te montrer quelque chose. Abimelech vient de Guérar auprès de lui. Avec qui? Isaac, son ami, et Picol, chef de son ami. Et ils étaient en train de chercher où est Isaac. Et je pensais qu'ils avaient rejeté Isaac. Je pensais qu'ils ont dit à Isaac, tu es plus puissant que nous. Va dans ton pays. Va-t'en. Mais ici là, la Bible dit qu'Abimelech et Isaac sont venus, accompagnés de Picol. Ils sont venus, ils ont commencé à chercher. Ils ont cherché Isaac. Continue. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi? Écoute-moi, les gens là qui t'ont fait du tort, ces gens là qui t'ont critiqué, ces gens là qui t'ont détruit, ces gens là reviendront vers toi. Amen. Dis Amen. Qui te rend différent d'une autre personne. Amen. 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 Papa n'a pas pris ça. Yes, sir. Quand tu avais les gens, ils ne connaissent pas ta valeur. Amen. C'est quand ils partent qu'ils comprennent quoi ta valeur. La Bible dit pourquoi venez-vous vers moi? Puisque vous me haïssez, et vous m'avez envoyé les choses. Tu es déjà resté dans une maison où on t'a envoyé.
Je ne sais pas. Tu es déjà resté dans une maison où on te maltraite, où on te renvoie, où on te chasse. Tu es déjà resté, ça peut être même avec un homme. Et l'homme est en train de te dire que pour des choses, tu pars, papa, sors de ma maison. Amen. Tu as déjà eu ça? Tu as déjà eu ça où les gens sont en train de te... Écoute-moi, laisse-moi te dire. Lorsque tu es un véritable enfant de Dieu, comme un champion, comme quelqu'un de l'Assemblée royale des champions, écoute-moi, lorsque ça vient, ça veut dire que Dieu est avec toi. Amen. Écoute, continue. Il lui répondit, nous voyons ce que l'Éternel est avec toi. Nous voyons que ce Dieu-là est avec toi. Et écoute-moi, continue à marcher avec Dieu. Ne t'inquiète pas. Tu peux avoir faim, tu peux avoir la famine. Oh Isaac, est-ce que tu es là? Marche avec ce Dieu. Marche avec ce Dieu. La promesse qu'il a donnée à ton père Thémisabi, la promesse qu'il t'a donnée à ton père Papa Joshua là, cette promesse-là, c'est pour toi, c'est pour toi. Ce n'est pas pour lui. Écoute-moi bien. Papa Joshua peut faire des erreurs. Ça ne veut pas dire que tu dois faire les mêmes erreurs. Thémisabi peut faire des erreurs. Mais écoute-moi, tu dois apprendre de mes erreurs pour être levé. Si tu me vois faire quelque chose, ne me critique pas. Ne me critique pas. Il faut savoir que non, Dieu est en train de t'amener à apprendre de ses erreurs. Là où je suis tombé, ne tombe pas là. Parce que si tu tombes là, toi tu ne pourras pas t'en sortir. Mais si moi je tombe, parce que je suis en compagne, pour que tu puisses te lever, il va le faire. Dieu. On va faire un serment entre nous et toi. Et que nous fassions alliance avec toi. Continue. On va faire alliance. Les contrats vont venir. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Les contrats vont venir. Amen. Quelqu'un ne comprend pas, peut-être c'est pas content. Le travail va venir. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu veux voir venir? Hey, ça va venir. Je dis ça va venir. Il dit, jure que tu ne nous feras aucun mal. Ne cherche pas le malheur de quelqu'un lorsque tu es en train de devenir. Amen. 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 Non, ne cherche pas. Ne cherche pas. Amen. Avance. Écoute-moi. Je te garantis, si tu es dans ce ministère, personne ne va te combattre. Amen. Viens mettre pied. Personne ne va te combattre. Et il va réussir. Amen. Amen. Écoutez, il dit, de même que nous ne t'avons point maltraité et que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Écoute-moi. Sois conscient que tu es arrivé au bout. Amen. Sois conscient que tu es arrivé au bout. Amen. Je te garantis, je te défie quiconque. Amen. Tu es dans le plan de Dieu. Amen. Malgré tes problèmes là, tu es dans le plan de Dieu. Amen. Les gens ont rejeté Isaac. Oui. Les gens l'ont maltraité. Oui. Amen. Il dit, tu es maintenant quoi? Béni. Écoute-moi. Écoute-moi. Cette parole est pour toi. On n'a pas dit hier. On n'a pas dit maintenant. On n'a pas dit demain. On a dit maintenant. Écoute-moi bien. Oh frères et sœurs, fils et filles, écoute-moi. Je prophétise. Tu es maintenant béni. Tu es maintenant béni. Je dis tu es maintenant béni.
béni. Je dis tu es maintenant 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 béni. Et je le suis encore. Amen. Je crois au Dieu de Papa Joshua. Amen. Amen. Le moment va venir. Je vais organiser des festins pour tes ennemis. La papo chapelle. Tu ne comprends pas. Isaac a dit assieds-toi. Asseyez-vous, asseyez-vous. Mangez et buvez. Écoute-moi. Écoute-moi bien. Je t'ai dit dans ce pays, à un moment, je n'avais pas d'habit. Là où rester. J'ai loué maison depuis. Là où j'ai loué maison, la personne ne veut pas sortir. On m'a déjà chassé l'autre jour. Je me promenais avec mes bagages sur la tête. J'ai mis ça dans un atelier de soudure. Et je dormais avec les apprentis. Et il y a un qui glissait comme si c'était 3 litres quand il sur mon bateau là-haut. Comment les souris sont. Écoutez. Aréopote. Lorsque le Seigneur va te mettre là, il va t'enlever au milieu de tes ennemis. Amen. Amen. Il t'enlève. Amen. Ce qu'on appelle mettre au lâche. Amen. Tu es en train de te noyer. Tu es en train de te noyer. Tu as déjà bu l'eau. Quelqu'un vient te secourir et il te met. Amen. Amen. Dieu amen bien. Je ne te parle pas de ce qui n'est pas vrai. Amen. J'ai commencé à comprendre quelque chose. Que j'ai souffert à un moment dans ma vie. Pas parce que je devais souffrir, mais parce que tu devais apprendre de mes souffrances pour aller plus loin. Il y a certains d'entre vous. Je veux te bénir comme tu ne veux pas. Je veux te bénir comme tu ne veux pas. Pourquoi? Parce que les gens qui n'ont pas la même capacité de comprendre les choses, comme toi, sont en train de te parler dans les oreilles. Il n'y a pas
un pasteur dans ma vie qui va venir me parler. Quand je comprends ce qu'il dit, avancez. Et même quand il y a des commentaires de l'église, des deux, je laisse jamais ma bouche, mon bureau. Je peux rester là, je lis. Et quand j'ai rien, je connais déjà le niveau de la personne. Amen. Parce que ce que je vais dire risque de le frustrer. Là, ce que tu vois là, ce n'est pas ce qu'on vient à l'église, on prie, on le plaît. La vie spirituelle est au-delà de ce que tu fais là. Amen. Il n'y a personne qui a fait confiance à Dieu, il a échoué. Personne. Donne-moi un seul. Continue. On dit, il se levait de bon matin. Ils se liaient les uns et l'autre par un serment. Ils allaient laisser partir. Ils le quittèrent en paix. Continue. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac viennent me parler du puits qu'il avait creusé et lui dire, nous avons trouvé de l'eau. On est capable de leur comprendre dans le décès. Amen. On essaie de ça. Je te dis ici que c'est la capacité de la parole de Dieu que tu reçois. Amen. Tu vas parler avec certaines personnes, mais ils ne vont pas comprendre. Là où tu vas, laisse-les. Il va quelque part. Il va quelque part. Tu vas arriver à un moment où la paix de Dieu va venir. Tu n'as pas besoin de faire l'effort pour creuser le puits. Pour creuser le puits. Et ensemble, vous allez boire. Amen. Si tu es ici à Rio, n'aie pas peur. Amen. N'aie pas peur. Amen. N'aie pas peur. Ça fait partie du plan de Dieu. Ça fait partie du plan de Dieu. Amen. On va faire trois choses. Même en Genèse chapitre 17, verset 6. Genèse chapitre 17, verset 6. Il est quoi? Je te rendrai fécond. À quoi? C'est ce qu'on appelle l'infini. Ce n'est même pas éternité. Amen. Sans limite. Amen. Il dit je peux rentrer fécond. Dieu peut te rendre fécond financièrement sans limite. Dans ma maison, mon frère spirituel a dit un jour quelque chose. Et tu vas faire ça aujourd'hui. Amen. Tu as écrit le montant d'argent que tu veux. Tu vas faire cet exercice. Maintenant, si je dis que faites ça ici, certaines personnes vont dire qu'on va ramener un papier, on va ramener. C'est pourquoi on dit que c'est important de venir avec quoi? Cahier et bic. Ce que tu vas, je vais te montrer le prophétique. Quand tu vas rentrer chez toi, prends un papier blanc et ferme les yeux et écris le montant d'argent que tu